Amen. Shalom, shalom. Je suis très heureux, vraiment très heureux de nous revoir encore ce matin. C'est une grâce. Dormir, c'est bien. Se réveiller, c'est une grâce. Alléluia. Se réveiller tous les jours, ce n'est pas une habitude. Mais c'est une grâce que Dieu t'a faite. Dieu nous a faite ce matin parce qu'il nous aime. Nous ne sommes pas plus que tous ceux qui nous ont laissés ce matin. Seulement que c'est une grâce. C'est par son amour, par sa compassion. Alléluia. Avant de parler de la part du Seigneur, je voulais lancer un communiqué à l'église. Je ne sais pas si j'avais lancé un lien, envoyé un lien par les membres des églises. Depuis l'année passée, ça fait 1 an. Dieu m'a révélé quelque chose, une mission à faire. Alléluia. C'était depuis l'année passée et Dieu l'a concrétisé cette année par rapport à mon ministère. Vous savez, j'ai le ministère évangélique. À part le ministère évangélique, Dieu m'a fait grâce aussi d'avoir un ministère d'accompagnement, c'est-à-dire un ministère d'enseignement. Alléluia. Si vous allez remarquer que j'enseigne plus que la prédication. Donc c'est un ministère d'accompagnement. Et Dieu m'avait mis à cœur par une vision pendant que j'étais au volant. Je m'étais vu en train de prêcher devant une foule. Alléluia. Et la mission était que je prêche la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse aller jusqu'à l'extrémité de la terre, comme la Bible nous la recommande. Et la mission était que je puisse ouvrir une chaîne sur YouTube pour lancer des messages. Parce qu'il y a beaucoup de messages que nous trouvons dans des réseaux sociaux. C'est pour détruire les âmes de Dieu. C'est pour détruire la vie des hommes. Alléluia. Et ça fait déjà une semaine, oui, si je ne me trompe pas, que la chaîne déjà a eu vie. Donc il y a déjà 2 vidéos que j'avais déjà lancées. Le thème, j'ai déjà prêché d'ailleurs ce message ici à l'église. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Donc le nom de la chaîne, c'est juste, il suffit d'écrire sur YouTube, aller sur YouTube, écrire évangéliste Esaïe Mamoukou TV. Ça va sortir et tu peux t'abonner, pourquoi pas liker ou partager le lien aux autres afin que les autres aussi puissent bénéficier de cette grâce. Amen. Donc, évangéliste Esaïe Mamoukou. Si tu écris EEM-TV, ça ne sortira pas. Donc, évangéliste Esaïe Mamoukou, ça va sortir. Et tu vas cliquer, tu vas partager, tu vas liker, afin que le Seigneur puisse bénir aussi les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, chaque samedi, selon le programme que je fais, c'est chaque samedi que je lance une vidéo. Chaque samedi. Je commence par chaque samedi. Je ne sais pas ce que Dieu réserve. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Jean chapitre 15. Du verset 1 au verset 8. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour... on a oublié la bonne habitude, hein? Depuis le confinement. Parce que le confinement, chacun de nous était chez soi, assis, tranquille. Alléluia. Et maintenant, nous avons repris les activités. Nous devons aussi reprendre nos habitudes. Amen. Jean chapitre 15 du verset 1 au verset 8. Moi je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi,
comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Verset 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. On peut se mettre. Bien dans le Seigneur, nous venons de lire dans ce passage la parole que notre Seigneur s'adressait. Il parlait, il s'adressait à ses disciples. C'était pas à la foule qui s'adressait, mais à ses disciples. Alléluia. C'était comme un conseil qu'il donnait à ses disciples. C'était comme une parole pour les fortifier encore. C'était encore une parole pour augmenter encore une foi de ses disciples. Le problème de Jésus était que ses disciples puissent rester attachés à lui. Voilà pourquoi il a donné cet exemple de l'arbre, de la vigne. Nous allons remarquer dans les évangiles que le Seigneur parlait plus en parabole. Alléluia. Il donnait des exemples, il ne parlait pas clairement. Mais après ces paraboles, après ces enseignements, il ramenait à un coin ses disciples pour les expliquer. C'est donc les disciples de Jésus recevaient la clarté, recevaient la lumière des paraboles, des exemples qu'il donnait à la foule. Mais là, ce n'est pas question de foule, c'est question des disciples. Des fois aussi, les paraboles de Jésus ou les exemples qu'il donnait pour montrer le royaume des cieux, parler du royaume des cieux, les disciples ne les comprenaient pas. Voilà pourquoi il était obligé de les expliquer. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler de ce passage que nous venons de lire, qui parle de la vigne, il dit que c'est lui qui est le cep. Dans ce passage, on nous parle je dirais deux personnages. On nous parle du cep, on nous parle de sarment. Le vigneron, il a touché juste le vigneron, le père. Mais nous ne sommes pas là. Mais le problème du Seigneur, c'est la relation entre le cep et le sarment. Il dit, moi je suis le vrai cep. Le cep c'est quoi? Le cep c'est le tronc d'arbre, alléluia, de la vigne, le tronc. Le tronc donc qui vient du sol, qui s'assort et puis ça produit des branches. Et ces branches-là, et après ces branches, il y a quoi? Il y a de petites branches qui sortent et qui produisent des feuilles. Et ces feuilles-là, à partir de ces feuilles-là, maintenant, on voit des fleurs, on voit des fruits. Alléluia. Mais ce tronc-là, que Jésus a dit, moi je suis le cep. Le cep, donc, cela veut dire quoi? Les troncs, comme j'ai dit. Amen. Hein? Le sarment, c'est de petites branches qui sortent à travers des branches pour produire des fruits. Alléluia. Mais ces sarments-là, le Seigneur dit que vous êtes le sarment, moi je suis le cep. C'est-à-dire quoi? Le sarment prend vie à partir, nous voyons un arbre, pour la vie d'un arbre, des branches, pour qu'un arbre puisse produire des fruits, il faut que le tronc puisse nourrir. Alléluia. C'est au travers maintenant de la racine qui tire
la sève, qui tire la sève dans le sol et ça le répand la sève partout, tout autour de toute la partie de l'arbre, afin que l'arbre puisse avoir la vie. Si tu remarques un arbre qui est sèche et qui n'a pas de feuilles vertes, cela veut dire quoi? L'arbre là manque de sève, les feuilles manquent de sève. Alléluia. Maintenant Jésus dit, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore du fruit. Tout sarment qui est à moi, qui est en moi, il n'a pas dit qui est à moi, en moi. Alléluia. Dans. Ce n'est pas ma partie, mais qui vit en moi, qui est attaché à moi. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, qui est en moi, c'est-à-dire qui est en Jésus. Alléluia. Qui n'est pas à Jésus, mais qui est en Jésus. Il y a une différence d'être à et en. Alléluia. En, c'est-à-dire je suis dans. Je suis caché. Donc tout ce qui s'est caché en Jésus, qui ne porte pas le fruit, il dit il sera retranché. Alléluia. Il sera retranché. Qui va le retrancher? Le vigneron, le père. Ce n'est pas le fils, mais c'est le père, parce que le fils c'est le tronc. Le tronc d'arbre qui tient l'arbre, les branches. C'est à partir de ce tronc qui fait nourrir les branches. Donc à travers de Jésus que nous recevons la vie. Alléluia. Le Seigneur voulait montrer à ses disciples que c'est au travers de moi que vous avez la vie. Il dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc tout ce qui n'est pas de Jésus, qui ne porte pas de fruits, Dieu va le retrancher. Alléluia. C'est-à-dire, dans la vie de Dieu, il ne va plus exister. Nous connaissons, nous rappelons de la parabole de l'arbre que le vigneron est venu. Il a vu un arbre. Il a dit à celui qui s'occupe, le responsable, il dit coupe-moi cet arbre parce que ça fait 1 an, ça fait plusieurs années que cet arbre occupe inutilement la terre parce qu'il ne produit pas de fruits. Coupe-moi ça, jette ça dans le feu pour que ça soit brûlé. Et le responsable a dit non, maître, donne-moi encore 1 année, je veux creuser tout autour, je veux mettre des fumiers. Après quoi, si il ne produit pas de fruits, l'année prochaine, on va le couper. Alléluia. Cela veut dire que lorsque Dieu m'envoie sur la terre, ça fait que je puisse produire du fruit. Il dit dans Exode chapitre 23, Exode chapitre 23, verset 26, il dit que en Israël, dans ton pays, il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je ne suis pas dans la catégorie physique, mais je parle de la spiritualité. Alléluia. Je parle de la spiritualité. Dans l'église de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des femmes stériles, ni des femmes qui avortent. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Alléluia. Il a rendu l'homme et la femme féconds. Donc tout chrétien doit être fécond. Tout chrétien doit produire du fruit. Alléluia. Tout chrétien doit porter quelque chose. Cela veut dire quoi? Dieu, lorsqu'il a besoin, il viendra chez Maman Nadège. Il doit trouver le fruit chez Maman Nadège. Il doit trouver ce qu'il a besoin dans la vie de Maman Nadège. Lorsqu'il a besoin de quelque chose, lorsqu'il passe, il voit Papa Yvon, il faut qu'il voit quelque chose, ce qu'il cherche dans la vie de Papa Yvon. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé Papa Yvon sur la terre. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé, Dieu nous a envoyé sur la terre. Ce n'est pas pour venir chauffer les chaises. Alléluia. C'est pour une mission. Amen.
Chacun de nous a une mission. Chacun de nous doit porter du fruit. Je ne parle pas d'abord par rapport au fruit du Saint-Esprit. Je ne suis pas dans Galates chapitre 5 du verset 22. Je parle des dons que le Seigneur a mis en toi. C'est du fruit. Tu dois porter du fruit. C'est dons. C'est du fruit. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Depuis que je suis là, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Je suis un arbre, une branche. Je suis le sarment. Il dit, tout sarment qui est en moi doit porter du fruit. S'il ne porte pas du fruit, le Père va le retrancher. Alléluia. Il dit, c'est lui. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. L'arbre ou le sarment qui porte du fruit, il émonde. Émonder, c'est quoi? Émonder, c'est laver. Émonder, c'est nettoyer. Émonder, dans d'autres termes, purifier. Émonder, sanctifier. Jean chapitre 17, verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie-les, par la vérité. Ils disent, la prière sacerdotale, la dernière prière que le Seigneur a faite, s'est adressée au Père, il dédiait les disciples, il donnait le rapport final à son Père. Il dit, Père, c'est que je te demande de sanctifier ces gens, c'est sanctifier mes hommes, les hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi, mais maintenant tu me les as donnés. Tu les sanctifies par la vérité. Or, car la parole, c'est la vérité. Donc c'est la parole de Dieu qui sanctifie. De la parole de Dieu qui purifie. C'est la parole de Dieu qui émonde. Nous allons voir ça. Il a dit ça. Il dit, c'est lui qui a beaucoup de fruits, qui porte des fruits. Mon Père va l'émonder. C'est-à-dire, mon Père va encore le purifier encore. Mon Père va le nettoyer encore. Mon Père va le laver encore. Pourquoi? Afin qu'il porte encore plus de fruits. Rappelons-nous, Jésus a dit à celui qui n'aura pas, on va même les retrancher, ce qui n'a pas. Dieu prend ce que tu n'as pas, mais Dieu prend, il donne ça à celui qui en a. Aux fainéants. Alléluia. Donc ceux qui ne portent pas de fruits, ils sont des fainéants. À l'église de Dieu, il y a des fainéants qui ne veulent pas travailler pour le Seigneur. Ils ne veulent pas exploiter leurs dons. À quoi bon de rester sur la terre? À quoi bon de rester sur la terre? Parce que Dieu a besoin des arbres, Dieu a besoin des hommes, des femmes qui produisent des fruits. Parce qu'il a besoin, Dieu ne mange pas le fruit. Dieu ne mange pas ce que nous disons. Dieu se nourrit que de l'adoration. Alléluia. Lorsqu'il arrive devant toi, il doit trouver ce fruit qu'il aime, l'adoration. Tu dois être aussi une adoration pour Dieu. Alléluia. Tu adores Dieu, mais d'abord toi-même tu dois être une adoration pour Dieu. Lorsque Dieu te voit, il est glorifié. C'est le fruit que Dieu aime manger, l'adoration. Amen. Est-ce que ta vie est une adoration devant Dieu? Est-ce que juste ton comportement adore Dieu? Est-ce que c'est une adoration? Adorer Dieu, ce n'est pas seulement se jeter par terre, ce n'est pas seulement prendre le micro et chanter, ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est pas ça l'adoration. L'offrande de parfum de bonne odeur. Ce que tu sens, c'est ça l'adoration. Vous savez, lorsque tu mets un parfum cher, qui sent bon, tu vas attirer les gens vers toi. Alléluia. Mais il y a des parfums, comme des musulmans, ils ont des parfums bizarres. Lorsqu'ils passent devant toi,
c'est comme s'il te repoussait. C'est comme s'il te dit de fuir. Tu peux fuir, tu ne peux pas résister. Alléluia. Même pas 2 secondes respirer cette odeur. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Mais Dieu aime le parfum de bonne odeur. C'est-à-dire l'adoration, ton comportement, ta façon de vivre. Le fruit qu'il a mis en toi. Tu dois porter ce fruit. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est ça. Le fruit que Dieu cherche. C'est ce que tu dois porter. Chaque sarment doit porter ce fruit. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'adoration de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu va conserver ta vie. Lorsqu'il y a un danger qui arrive, Dieu va prendre soin de toi. Va te protéger. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas. Qui a déjà acheté un parfum cher qui sent bon et il peut laisser la petite bouteille tomber, se casser? Personne. Dieu ne peut pas te laisser être brisé. Pourquoi? Parce que tu sens bon. Mais si tu sens mauvais devant Dieu, bien dans le Seigneur, Dieu ne s'occupera pas de toi. Il a dit, celui qui ne porte pas de fruit sera retranché. Mais celui qui porte du fruit, Dieu va encore le purifier. Il va encore le purifier. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse. Alléluia. Celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Celui qui est pur, c'est qui se purifie encore. Mais celui qui est menteur, qui continue à mentir. Celui qui est voleur, qui continue à voler. Celui qui est impudique, qui continue à faire, qui continue à faire sa vie d'impudique. Celui qui marche dans la vie d'impudicité, qui continue à marcher dans cette vie d'impudicité. Celui qui est adultère, qui continue à être adultère. Celui qui est meurtrier, qui continue à tuer. L'Apocalypse l'a dit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des arbres qui ne portent pas de fruits et des arbres qui portent des fruits. Ce sont là les justes que Dieu cherche. Dieu cherche les sarments qui portent des fruits. Il dit, c'est lui qui est en moi. Or, en Jésus, Jésus c'est la sainteté, la pureté. Tu ne trouveras rien de saleté en Jésus. C'est au diable que tout. Même le diable il se déguise en l'ange de lumière. Il peut apparaître là, vêtu en blanc. Mais si tu as l'œil spirituel, tu verras qu'il y aura toujours une tache noire. Alléluia. Il aura toujours une tache noire. Mais Jésus-Christ, lorsque tu le vois, il sera tout en blanc. Il va briller plus que le soleil. D'ailleurs, tu ne pourras pas le regarder. Tu ne pourras pas regarder sa face. Et s'il est saint, le saint des saints, c'est lui. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Parce que j'entends parler, dit, Seigneur, toi tu es 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint. Et plus que la sainteté. Si tu dis 3 fois saint, c'est-à-dire la sainteté de Dieu est limitée. J'aimerais mieux dire que Seigneur, tu es 7 fois saint. Parce que le chiffre 7, c'est la perfection. Alléluia. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint. Il est le saint des saints. Parce que nous sommes des saints. Et lui, il est le saint des saints. Il est plus saint que les anges. Alléluia. Parce qu'il y a des anges puissants. Lorsque tu vois un ange, tu dis ça c'est Jésus. Oh, mais ce n'est pas Jésus, mais c'est un ange. Mais Jésus-Christ est plus que cet ange-là. Mais comment le Dieu saint, en lui, peut demeurer quelque chose de saleté? Va rejeter. Vous voyez la mer, je crois que c'est la mer ou l'océan, rejette des saletés, n'est-ce pas? Voilà. Alléluia. Si tu ne veux pas vivre la vie de sainteté, la vie de crainte de Dieu, Dieu va te retrancher. Dieu va te rejeter. C'est ce qu'il a dit. Amen. Il dit ceci. Lorsqu'il va te purifier, et tu verras, du jour au jour, tu auras toujours envie d'abandonner le mal. Celui qui a de ce fruit, le sarment, qui Dieu émonde, qui Dieu lave
qui Dieu sanctifie, purifie, bien-aimé dans le Seigneur, il a horreur du péché. Il a horreur du péché. S'il commet un péché, il sera mal à l'aise. Il cherchera à se repentir automatiquement, à l'instant même. Parce qu'il n'aime pas la satiété. Il y a des gens bien-aimés du Seigneur. Si tu entres chez lui, des fois aussi, ça rend mal à l'aise les invités. À chaque fois que tu es là, tu passes, il prend une éponge, il essuie. Il part. Lorsqu'il va revenir, il essuie. C'est comme s'il voit toujours de la saleté. Tellement qu'il est propre. Et c'est lui qui marche dans la vie de sanctification, de sainteté. Bien aimé, à chaque fois qu'il y a un souci, il va chercher à se repentir. À l'instant même. Mais si tu vois que bien aimé dans le Seigneur, et que tu pêches, et que tu es à l'aise, tranquille, tu n'as pas le fou. Tu n'as pas le bon sarment. Dieu, tu risques que Dieu t'a déjà retranché. Alléluia. Cherche à voir le fruit. La crainte de Dieu. La sainteté. Alléluia. Il dit aux disciples, déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il les rassure. Jésus a rassuré à ses disciples. Il dit, ne craignez point, vous êtes déjà émondés. C'est-à-dire, vous êtes déjà purifiés. Vous êtes déjà sanctifiés. Vous êtes déjà lavés. Vous êtes déjà purs. Mon Père vous a déjà purifié. Pas à cause de sa parole que je vous ai annoncée. Dans la version Semeur, le Semeur a dit à cause des enseignements que je vous ai donnés. Nous avons vu dans Jean chapitre 17, le Seigneur a dit, sanctifie-le par la vérité, car ta parole est la vérité. Aucun homme, aucun chrétien ne peut être sanctifié si ce n'est que par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui change la vie de quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui purifie. C'est la parole de Dieu qui rend l'homme saint, qui rend l'homme pur. Alléluia. Plus tu écoutes la parole, plus, bien évidemment, je vais donner un exemple. Tu prends un verre d'eau, tu mets la mousse du savon, tu mets du savon, la mousse, et on te dit, tu prends le verre. Fais cette expérience, mets ça, ouvre le robinet, laisse couler l'eau dans le verre. Tu verras à un certain moment, bien aimé, toute la mousse va partir et l'eau deviendra pure. Alléluia. Tu verras même pas une goutte de mousse. C'est comme ça. C'est lui qui reçoit avec fidélité, avec amour la parole de Dieu. C'est lui qui aime la parole, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui aime écouter la parole. Comme le Seigneur a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie était toujours au pied du maître pour écouter la parole. Alléluia. Lorsqu'elle écoutait la parole, elle s'est sanctifiée encore. Toi qui as l'habitude d'écouter la parole, je parle de la parole qui vient, la sève. Parce que la sève qui nourrit les branches, c'est la parole de Dieu qui tire de la racine, qui monte vers le trône et qui s'est répandu dans toutes les parties des branches de l'arbre. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui vient de l'Esprit, qui donne, afin que lorsque tu reçois cette parole avec amour, lorsque tu reçois cette parole fidèlement bien aimé dans le Seigneur, tu es attaché à la parole de Dieu, tu es toujours aimé, être bien aimé, n'aimez pas beaucoup la prédication, mais aimez plus les enseignements, parce que c'est l'enseignement, lorsqu'on t'enseigne, c'est pour te montrer la voie. Alléluia. Lorsque tu écoutes la parole, tu reçois la parole avec, bien-aimé du Seigneur, amour. À chaque fois que tu reçois, sache que en toi, tu es en train d'être purifié. Les caractères, les mauvais caractères vont partir. Et tu seras étonné une fois, on te dira, mais toi, c'est la soeur ou le frère là, il était un menteur, mais il ne ment plus. À cause de la parole. La parole de Dieu change. Mais c'est que moi, personnellement, j'ai remarqué les chrétiens d'aujourd'hui. Je ne parle pas des disciples, mais je parle des chrétiens. Alléluia.
Parce qu'il y a différence entre disciples et chrétiens. Lorsque le Seigneur viendra, ça va se choquer. Le Seigneur ne viendra pas prendre un chrétien. L'enlèvement, ça ne sera pas pour les chrétiens. Mais l'enlèvement sera pour les disciples. Les disciples de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus ne connaissait pas le chrétien. Jésus avait laissé les disciples. Celui qui est le disciple de Jésus, c'est celui qui va partir. Pas celui qui est appelé chrétien. Voilà pourquoi il a dit, ces jours-là, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, j'avais prêché à ton nom. J'avais chassé, délivré, fait la délivrance à ton nom. J'avais évangélisé à ton nom. J'ai fait des miracles à ton nom. Il dira, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Alléluia. Et il dit encore, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, entreront dans le royaume des cieux. Parce que tout celui qui s'appelle chrétien dit Seigneur. Il appelle Jésus Seigneur. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le chrétien qui sera enlevé, mais c'est le disciple qui sera enlevé. Parce que c'est le disciple qui cherche à copier, à devenir comme son maître. Alléluia. Dans ce parabole, dans cette phrase, dans ce passage, le Seigneur voulait faire voir aux disciples que vous devez me ressembler. Parce que vous êtes en moi. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, tous ceux qui sont en moi doivent porter le fruit. C'est-à-dire, comme moi j'ai porté le fruit, comme moi j'ai fait la volonté de mon Père. Porter le fruit, c'est faire la volonté du Seigneur. Amen. Porter le fruit, c'est faire la volonté du Seigneur. Ce qu'il te dit, c'est que tu dois obéir et faire. Pratiquer la parole. Il dit, vous êtes déjà émondés à cause de la parole que je vous ai donnée. Est-ce que tu es émondé? Beaucoup ne sont pas encore émondés. Laisse-moi vous dire la vérité, nous dire la vérité. Beaucoup ne sont pas encore émondés. Pourquoi? Nous voulons les comportements. Parce que celui qui reçoit la parole de Dieu, il dit, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai donnée. Je répète encore, Jean chapitre 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Lorsque la parole de Dieu arrive, change la vie de quelqu'un. Si tu remarques, ça fait 10 ans, tu es toujours dans la vie chrétienne et que tu as le même comportement, les mêmes caractères, tu n'es pas émondé. Alléluia. La parole ne t'a pas encore purifié. Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu deviendras réellement libre. Mais comment la parole de Dieu arrive, tombe sur la terre, mais tu n'es pas encore libre. La liberté là, ce n'est pas que j'étais pauvre, je deviens riche, non. La liberté là, c'est parce que j'étais menteur, je suis plus menteur, je commence à dire la vérité. Alléluia. La liberté là, c'est parce que j'étais dans l'impudicité, mais j'ai laissé maintenant l'impudicité. Je garde mon corps jusqu'à ce que le Seigneur va me donner une femme ou va me donner un homme. C'est ça, je suis devenu libre à ce point-là. La liberté là, c'est pas parce que je suis malade ou me guéri, non. Cette liberté là, parce que je suis marié, mais je cours la vie d'adultère. Et que la parole m'a affranchi. Et que j'ai abandonné toute cette vie-là. Je reste fidèle à ma femme. Je reste fidèle à mon homme. À mon mari. C'est ça. Être libre. J'étais tenu captif par des péchés. Maintenant, je les ai abandonnés. C'est ça la liberté que la parole nous dit. Si réellement le Fils de l'homme vous affranchit, vous demeurez réellement libre. Mais si je fais ces choses, je fais les avortements, je continue à faire des avortements. Jusqu'à présent, il y a des sœurs qui font des avortements. Jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à tuer. Ils continuent à tuer. Il y a cela un mois, quelqu'un était allé faire l'avortement. Répands-toi. Tu es là, tu me vois, tu as entendu ce que je dis.
cherche la face de Dieu, demande pardon. Prochainement, si tu le fais, tu mourras. Oui, certainement, tu mourras. Parce que ce n'est pas la première fois. L'Esprit me dit que tu dois te repentir. Sinon, prochainement, si tu le fais, tu mourras. On va t'enterrer. On va t'enterrer. Ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Être libre, c'est abandonner tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Si réellement la parole t'a franchi, tu vas abandonner tes mauvaises voies. Oui, il n'y a pas des hommes saints. Il n'y a pas de femmes saintes sur la terre. Parce que si dès que j'atteins le stade de la perfection, je dois partir. Dieu ne me laissera pas là. Voilà pourquoi la Bible dit, tout celui qui dira qu'il n'a pas péché fait de Dieu un homme menteur. Et que la parole, la vérité n'est pas en lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés que nous faisons involontairement. Je peux commettre un péché sans pour autant le méditer. C'est un péché. Alléluia. Mais c'est différent de celui qui a médité, a prémédité ce qu'il doit faire. Bref, je disais que la parole de Dieu, lorsque tu as franchi, lorsque la parole de Dieu atteint ton âme, la parole de Dieu doit te changer. Si la parole de Dieu n'arrive pas à te changer, c'est fini. Donc tu es destiné à l'enfer. Je reprends. Si la parole de Dieu n'arrive pas à te rendre libre, donc tu es destiné à l'enfer. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, si tu vois quelqu'un, il ne change pas, ne te pose pas beaucoup de questions. Il n'est pas émondé. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ils écoutent la parole, écoutent la parole, écoutent la parole. Moi, je ne m'adresse pas à l'église royaume. Je ne m'adresse pas à vous, à l'église royaume. Je parle de la vie chrétienne. Alléluia. Parce que si le message qui est à s'adresser à l'église royaume, je dirais église royaume. Mais je ne m'adresse pas à l'église royaume. Je m'adresse à l'église corps du Christ. Mais dans l'église corps du Christ, moi j'y suis, toi aussi tu y es. Alléluia. La parole doit te franchir. La parole doit te purifier. La parole doit te rendre libre. Doit te rendre libre. Si la parole sort de la bouche d'un serviteur et que ça te touche, tu n'es pas touché, bien-aimé du Seigneur. Même si tu pratiques des choses bizarres, tu n'es pas touché, bien-aimé. Faites attention. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. C'est pas normal. Je suis dans le péché, mais lorsque la parole arrive, ça ne me touche pas au cœur. Mon âme n'est pas bougée. Je ne suis pas devenu triste. Ça ne me rend pas triste. Bien aimé, il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Parce que celui qui craint Dieu, lorsque il commet un péché, il pleure. Il va pleurer amèrement comme Pierre avait pleuré. Et après quoi, Pierre s'est repenti. Mais Judas, au lieu de se repentir, il avait rendu son âme. Alléluia. La Bible dit, je continue. Il dit, demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez en moi comme moi en vous. Donc il faut qu'un enfant de Dieu puisse demeurer en Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on dit demeurer, cela veut dire quoi? Se loger, faire son logement, sa demeure, habiter. Alléluia. Lorsqu'il a dit aux disciples, demeurez en moi, c'est-à-dire habitez en moi. Faites vos demeures en moi, comme moi,
J'ai fait ma demeure en vous. Jésus a fait sa demeure en nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Le temple là qu'il parle, c'est quoi? C'est l'habitation du Saint-Esprit. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Je suis l'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes des habitations du Saint-Esprit. Mais Jésus a dit, comme moi, je demeure en vous, vous devez aussi demeurer en moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi et vous, nous formons une équipe, que nous devenons un corps, une seule chair. Alléluia. Au lieu qu'on voit, au lieu que le monde des ténèbres ou le monde des esprits voit deux personnes, qui voient une seule personne. Alléluia. C'est comme si tu prenais du coca. Du coca, tu mélanges avec le Fanta. Est-ce que vous comprenez? Le coca avec le Fanta, ça va nous donner quelle couleur? La couleur là, maintenant, là, que toi et Jésus, vous devez avoir. Lorsque tu es mélangé avec Christ, tu ne seras plus maman aimée. Tu ne seras plus maman Chantal. Tu ne seras plus papa Esaïe. Tu ne seras plus papa Sir. Tu ne seras plus maman Natacha. Tu ne seras plus papa Yvon. Tu ne seras plus papa Laf. Mais on voit âgé. Est-ce que vous avez compris? On voit âgé. On voit nager. On voit charger. On voit juger. On voit doger. Cela veut dire quoi? Tu prends ton prénom, les deux premières lettres, hein, tu prends les deux premières lettres de Jésus. Donc G, c'est Jésus. Toi maintenant, Alaf, il dira Alger. Donc au lieu qu'on voit Alaf, on voit Alger. Donc on voit Jésus en lui. Donc il y a confusion maintenant. Ils ne savent pas. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Alaf? Ils ne comprennent pas. C'est ça que Jésus veut que nous soyons, nous devenions. Alléluia. Si je demeure en Jésus et que lui en moi, le ténèbre aura la confusion. Bien aimé Seigneur. Voilà pourquoi le ténèbre vient te chercher, mais il n'arrive pas à te trouver. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à détecter ta face. C'est ta face. C'est lui. Ce n'est pas lui. C'est comme si je vois Jésus. C'est comme si je vois Yvon. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que vous êtes, toi et Jésus, vous êtes mélangés. Vous êtes devenus un seul corps. Un seul corps. C'est que le Seigneur voulait dire à ses disciples, que moi et vous, que nous devenions un seul corps, un seul être. Que vous soyez réellement mon image. Voilà pourquoi on avait appelé les disciples des chrétiens. Parce qu'ils voyaient Christ en eux. Ils voyaient Christ en eux. Est-ce qu'on voit Christ en toi? Parce qu'il a dit, demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Est-ce qu'on voit Christ en toi? Est-ce que lorsque le ténèbre, un sorcier passe, est-ce qu'il verra, il verra Esaïe, ou il verra Coste, ou il verra Jésus? Alléluia. Si réellement Christ demeure en toi, et que toi tu demeures en Jésus, on verra une autre personne. On verra une autre personne. Mais si c'est la même personne que nous connaissons, donc Christ est en toi, mais toi tu n'es pas en Christ, tu es en dehors de Christ. Alléluia. Mais tu es en dehors de Christ. Tu n'es pas en Christ. Parce qu'il a dit, celui qui est en moi portera du fruit. Amen. Il dit ceci. De même que vous, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. Nous n'allons jamais en aucun cas voir une branche qui puisse faire sortir de fruit si elle est détachée de son tronc. Si le tronc est détaché de la branche, tu verras que la branche sera sèche. Ne portera pas de fruit. Alléluia. Pour que nous voyons la branche, une branche qui porte du fruit, il faut que la branche soit attachée au cep. Pour que tu produis le fruit, pour que tu portes le fruit, il faut que tu sois attaché au cep. Il faut que ta vie soit attachée à Jésus.
Comme ça, il va transmettre la sève. Il va transmettre la vie. Il va te transmettre cette vie. C'est comme un enfant dans le ventre de sa maman. Ils sont accordés par le cordon ombilical. L'enfant vit par sa maman. Alléluia. L'enfant vit par sa mère. Voilà pourquoi même le Seigneur, il ne faut jamais chercher que le cordon ombilical qui te relie, toi et le Seigneur, soit coupé. Il ne faut jamais chercher à vouloir que ça soit coupé. Laisse-toi en Jésus comme un bébé dans le ventre de sa mère. Pendant 9 mois, il vit. Si la maman boit de l'alcool, le bébé aussi boit de l'alcool. Si la maman meurt de faim, l'enfant aussi meurt de faim. Si la maman mange, l'enfant aussi mange. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc il faut que ta vie soit reliée avec Jésus par ces cordons ombilicaux. Beaucoup, le cordon ombilical est coupé. Parce que lorsque l'enfant est né maintenant, il sort du monde, il respire l'air extérieur maintenant. Le problème c'est quoi? C'est quoi la première étape qu'on fait? On coupe le cordon ombilical. Le bébé s'est détaché de sa maman. Il ne dépend plus de sa maman. Tu verras que la maman peut rester affamée, mais le bébé mange. La maman n'est pas fatiguée, est fatiguée, mais l'enfant n'est pas fatigué. Le bébé ne se nourrit plus de ce que maman mange. Alléluia. Pourquoi? Parce que le cordon est coupé. Et laisse que ton cordon demeure relié à Jésus, afin que tu reçoives la vie, afin que tu demeures. Parce que l'homme, le bébé, lorsqu'il sort, lorsqu'il est né, il sort, il devient pour tout le monde. Alléluia. Tu verras que l'oncle peut le porter, la tante peut le porter, les voisins peuvent le porter, peuvent les accompagner. Alléluia. Mais lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, il appartient à sa maman. Même le papa ne connaît pas. Donc le bébé entend seulement les voix de ceux qui sont entourent sa mère. Alléluia. Donc si tu demeures en Jésus, tu vas appartenir à lui seul. Mais si tu sors, le cordon ombilical est coupé. Tu fais partie aussi membre du monde des ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux que les cordons ombilicaux sont coupés, bien-aimés dans le Seigneur, ils pratiquent aussi des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils pratiquent aussi des choses ténébreuses. Ils ont des comportements bizarres. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical, son cordon ombilical est coupé. Celui qui est lui relié, lui est Christ. Alléluia. Le Seigneur dit que de même le sarment ne peut peur de lui-même porter du fruit. Voilà pourquoi il a dit dans le verset 5, sans moi on ne pouvait rien faire. Sans Christ, tu ne peux pas marcher dans la vie de sanctification. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas mettre la parole. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas me tenir derrière cette brèche pour vous prêcher. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas la volonté d'aller prier, d'aller à l'église, chercher la face de Dieu. Alléluia. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Sois attaché au Saint-Esprit. Au verset 5, il dit, verset toujours 4, il dit, s'il ne demeure pas, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas à moi. C'est ce que j'avais dit. Si on n'est pas attaché à Jésus, on ne va pas porter du fruit. Alléluia. Si on n'est pas attaché à Jésus, on ne va pas porter du fruit.
Verset 5, voilà pourquoi il dit, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alléluia. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, tous ceux qui ne demeurent pas en Jésus, la finalité c'est quoi? C'est l'enfer. Donc on va les ramasser, ils vont sécher, on va les jeter dans le feu et ils brûlent. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tous ceux qui pratiquent le péché, qui aiment pratiquer le péché, ils ne veulent pas abandonner. Bien aimé dans le Seigneur, la finalité c'est l'enfer. Parce que vous n'êtes pas attaché à Jésus. On n'est pas attaché à Jésus. La finalité c'est l'enfer. Parabole de l'ivraie et de blé. Le Seigneur dit, laisse-les croître ensemble. Ils vont pousser jusqu'à ce que le jour de la moisson, les anges vont mettre à part les blés et les livrets, on va les prendre, on va les amasser, on va les jeter dans le feu au dernier jour. Celui qui ne veut pas se repentir, celui qui ne veut pas porter du fruit, marcher dans la sainteté, il sera jeté en enfer. Là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Dieu dit, je vais à ma parole pour l'accomplir. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit, tout ce qu'il dit, il accomplit. Alléluia. Comme il avait accompli, il avait promis à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez de cet arbre, vous mourrez. Peut-être ils pensaient que c'était de la blague, mais le jour où ils ont mangé de cela, ils étaient morts. Alléluia. Dieu les a chassés loin de sa face. Et le premier fils était mort. Le premier fils était mort. Dieu avait accompli sa parole. Et Dieu va accomplir cette parole pour tous ceux qui ne veulent pas porter du fruit, tous ceux qui ne veulent pas être attachés à Jésus. Au dernier jour, ils seront jetés dans le feu éternel. Là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Oh, là où l'Apocalypse appelle le temps de feu ardent. Le temps de feu ardent n'est pas fait pour les hommes, mais c'était pour le diable. Ézéchiel chapitre 28, du verset 18, Dieu dit, je fais sortir de toi un feu qui dévore. Alléluia. Je fais sortir de toi un feu qui te dévore. Ézéchiel chapitre 28, du verset 18. Au Matthieu verset 25, le Seigneur dit, je dirai à tous ceux qui seront à ma gauche, allez-vous-en et allez finir dans le feu éternel qui a été fait pour le diable et ses anges. Alléluia. Dans le feu ardent, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le diable. Mais si je me détache, c'est là où je vais passer mon éternité. C'est là où je vais passer mon éternité. Amen. Il dit au verset 7 maintenant, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous serez accompli. Je réponds, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Donc, j'ai compris une chose. Lorsque je me mets en prière, je prie Dieu, j'ai besoin de ça. Je prie, je ne vois pas l'accomplissement. Dieu ne me donne pas ça. Je ne vois pas ça. Il y a des années. Cela veut dire qu'il n'y a pas la parole de Dieu en moi. Il dit, si mes paroles demeurent en vous. Donc si je néglige, je vais lire un verset.
Quelqu'un me cherche Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. La parole du Seigneur. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Écoutez maintenant. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as rejeté ma connaissance, puisque tu as rejeté ma parole. Alléluia. La connaissance là que la Bible parle, c'est la parole de Dieu. La connaissance de la parole. Puisque tu n'aimes pas la connaissance de la parole, Dieu aussi va te rejeter. Puisque tu ne veux pas acquérir la science. Lorsqu'on parle de la science, c'est la connaissance. Donc Dieu va te rejeter. Il dit, je te retranche de mon sacerdoce. De mon royaume. Tu seras retranché de mon royaume. Alléluia. À cause de manque de vouloir aimer la parole de Dieu. Beaucoup n'ont pas la connaissance de la parole. Voilà pourquoi nous cherchons et nous ne trouvons pas. Parce que nous rejetons ce qui est essentiel, la parole de Dieu. Alléluia. Il continue maintenant. Écoutez ce qu'il a dit. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. Comme tu as oublié la loi de Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. Moi de même, j'oublierai tes enfants. Ces enfants-là, ce ne sont pas les enfants biologiques. Tout ce qui appartient à toi. Ta santé, il peut oublier ta santé. Il peut oublier ton travail. Il peut oublier ça, il oublie ça, il oublie ça, il oublie ça. Pourquoi? Parce que tu as rejeté sa loi. Sa loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, Dieu va se souvenir d'eux. Tous ceux qui craignent Dieu, qui aiment la connaissance de la parole de Dieu, Dieu va se souvenir d'eux. Vous allez demander quelque chose. Et Dieu a dit, quoi que vous allez me demander, je le ferai. Alléluia. Il dit, je le ferai. Pourquoi? Si et seulement si ma parole demeure en vous. Donc nous ne recevons pas parce que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. C'est clair. Alléluia. Vous voyez la bonté et l'amour de Dieu envers nous. Il nous montre des choses que nous ignorons. Alléluia. Il nous montre la voie les voies par lesquelles nous devons passer pour recevoir ce que nous avons besoin. Il dit, c'est à cause de ma parole qui n'est pas en vous, qui ne demeure pas en vous. C'est à cause de ma parole que vous n'arrivez pas à recevoir ce que vous avez besoin. Cherche la parole de Dieu. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Et tu auras ce que tu as besoin. Alléluia. Parce que Dieu a beaucoup de choses à te donner. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Mais à cause, bien aimé, du rejet de la parole, de la connaissance de la parole, Dieu rejette aussi. Dieu rejette. Je suis presque à la fin. Alléluia. Il dit, vous demandez tout ce que vous voudrez. Il dit, tout ce que vous voudrez. Vous demandez tout ce que vous voudrez. Amen. Mais à condition que sa parole demeure en toi. Afin que la connaissance de la parole de Dieu soit en toi. C'est la seule condition. Ne cherche pas de gauche à droite. Ne cherche pas à entrer dans des jeûnes et prières de 40 jours, 50 jours. Ne cherche pas à passer ton temps, bien aimé dans le Seigneur, à faire devenir tes genoux noirs pour demander des choses à Dieu. Pendant que la réponse est là, la porte est là, la clé est là. Il suffit que sa parole demeure en toi. Il dit, demande tout ce que tu veux, tu l'auras. Ne passe pas ton temps à des jeûnes et prières de 40 jours, 50 jours. Lorsque j'ai lu ça, mais je n'ai jamais compris comme ça. Mais lorsque hier j'ai lu, je dis, waouh, Seigneur, donc c'est ça. Donc je n'arrive pas à recevoir ce que j'ai besoin. C'est à cause de ta parole. À cause de tes paroles qui m'empêchent de toucher à ce que j'ai besoin.
Donc je dois rechercher la parole de Dieu. Je dois rechercher la connaissance de la parole de Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie. Parce que rejeter la parole, c'est rejeter Dieu. Rejeter la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, bien aimé, c'est rejeter Dieu. Les prophéties, c'est bien. La Bible ne dit pas, mon peuple est détruit par manque de prophétie. Mon peuple est détruit par manque de prière. Alléluia. Mais mon peuple est détruit par manque de connaissance de sa parole. Cherche la parole. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La guérison, la parole guérit. Est-ce que qui sait que la parole guérit? La parole guérit. La parole délivre. Ça. Bien aimé, ça. Ça. Ça délivre. Ça guérit. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que les enfants de Dieu aient cette connaissance. Parce qu'il sait que si les enfants de Dieu sont remplis de la connaissance de la parole, bien aimé, il sera foutu. Tu verras que l'homme de Dieu sera un peu allégé des tâches. Au lieu qu'il prie pour toi, mais la parole de Dieu, lorsque tu lis, tu comprends le Saint-Esprit agit à cause de la parole. Alléluia. Je vais te donner un secret. Si tu fais une délivrance, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Mais si tu remarques que l'esprit résiste, ouvre la parole de Dieu. Ouvre la parole. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Lorsque tu vas dire à Satan, tu as été vaincu. Tu prends le verset biblique, tu lis que tu as été dépouillé. Tu as dit, Jésus a fait ça. Je t'ordonne maintenant de partir. Il va partir calmement. Ça pour autant tu cries 1000 fois. Parce que la Bible dit, l'évangile c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est un secret, je te livre. Si tu pries, tu es malade, tu pries pour ton enfant, tu pries pour un frère ou une soeur, et que tu vois, ça résiste et ouvre la parole de Dieu. Mais pour ouvrir la parole de Dieu, il faut connaître la parole, il faut avoir la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, où est-ce que tu vas ouvrir? Il faut tomber là où c'est écrit, les choses que tu dois faire, là où c'est écrit. Alléluia. Mais si tu n'as pas la connaissance, au lieu d'ouvrir dans Luc chapitre 10, du verset 19, là où c'est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Tu vas ouvrir là où c'est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, quoi que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il ne partira pas. Il ne partira pas. Ah, ben nous séco. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est vivante. C'est par cette parole qu'il a créé toutes choses. Alléluia. Satan connaît la parole. Voilà pourquoi lorsque Jésus lui a dit, il est écrit, lui aussi il a dit à Jésus, car il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Lorsque tu connais la parole, bien aimé, le diable vient avec la parole. Toi, tu contredis, contre-attaque avec la parole. Il dira, ah, celui-ci est blindé. Voilà pourquoi il n'arrivait pas à vaincre, à convaincre ou à vaincre les disciples de l'église primitive. Ils avaient la connaissance de la parole. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas la connaissance de la parole. Voilà pourquoi vous périssez. Voilà pourquoi les hommes de Dieu jouent sur vous. Voilà pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous voient comme des bébés. Il vous dit, faites ça, vous le faites, sans pour autant vérifier la parole. Il faut être comme des chrétiens de béret. Ils ouvrent après moi, lorsque je vais finir cette prédication, ouvre les Écritures. Vérifiez les Écritures. Si c'est j'ai dit, c'est faux ou c'est vrai. Il faut avoir cet esprit.
Ne mettez pas foi à tout esprit. Il faut sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. L'esprit qui parle à moi, pour savoir qu'ici, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Allez consulter les Écritures. C'est au travers des Écritures maintenant, le Saint-Esprit va t'éclairer. Oui, c'est moi qui parlais. Non, ce n'est pas moi qui parlais. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché d'aller consulter les Écritures pour savoir ce que l'évangéliste a dit, si c'est vrai. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, je t'encourage. Je t'encourage de le faire. Voilà pourquoi les hommes de Dieu déshabillent des femmes. Ils déshabillent des femmes bien-aimées dans le Seigneur. Ils mettent de l'huile sur le corps des femmes. Les femmes, les ignorantes, ils ne connaissent pas la parole. Ça cause le manque de la connaissance que les hommes de Dieu jouent avec les hommes. Même les frères tombent dans les mains des faux pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Demeurons en Jésus. Nous serons, bien aimés, remplis de la connaissance de la parole. Celui qui demeure en Jésus, le fruit là, tu auras la connaissance de la parole. Et si tu as la connaissance de la parole, bien aimé, lorsque un homme de Dieu ouvre sa bouche, il commence à parler, le Saint-Esprit te dira, oui, lui, ce qu'il est en train de dire, ça vient de Dieu. Mais tellement qu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, tout ce que les hommes de Dieu disent, vous acceptez. Tout ce qu'ils disent, vous acceptez. Même si des hérésies, vous acceptez. Quel genre des enfants de Dieu? Quel genre des disciples de Jésus? Nous ne connaissons pas la loi. Pour bien vivre en France, il faut connaître la loi française. Il y a des portes que nous n'arrivons pas à trouver des choses. Peut-être je vais faire 25 ans sans pour autant avoir la carte de séjour. Mais si j'avais la connaissance, peut-être j'allais faire juste 2 ans. À cause de manque de connaissances, je ne sais pas qu'il y a une loi qui dit ça. Nous sommes détruits à cause de la parole de Dieu. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués avec ces pasteurs, des faux pasteurs. Les faux pasteurs, oui, ils sont des faux parce que vous n'avez pas la connaissance. Parce que si on avait la connaissance, on allait déjà les détecter. Amen. Dieu dit, le Seigneur dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Je le ferai. Maintenant, écoutez la dernière parole dit, au verset 8, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Vous voyez là où le Seigneur voulait ramener ses disciples, pour leur faire montrer le souci du Père, le désir du Père. C'est que le Père veut. Il dit, il sera glorifié si et seulement si vous portez beaucoup de fruits. Et vous serez mes disciples. Donc un disciple de Jésus, il n'a pas dit vous serez des chrétiens. Il a dit vous serez des disciples. Voilà pourquoi moi personnellement, j'aime dire aux gens que je suis disciple de Jésus. Moi, personnellement, j'aime dire aux gens que je suis disciple de Jésus. Que de dire que je suis chrétien. Parce que les chrétiens font la honte de Jésus. Oui, sois sincère. Les chrétiens font la honte de Jésus. Mais les disciples font la joie. Glorifient leur maître. Je voudrais te dire de chercher à avoir beaucoup de fruits pour que tu sois appelé disciple de Jésus. Ce sont les disciples que le Seigneur viendra prendre. Tu connais ta vie. Tu sais comment tu marches. Tu sais si tu es au travers de cette parole, tu sais là où tu vas Comment? Oui.
Quelle sera ta position? Est-ce que tu es attaché à Jésus? Tu es en Jésus? Tu es en dehors de Jésus? Est-ce que tu portes des fruits? Si tu ne portes pas de fruits, cherche à être attaché à Jésus par la voie de repentance. Et demeure en Jésus. Nous aurons la vie éternelle. Et nous serons appelés les disciples. Nous serons aimés du Père. Car il dit, je suis à la fin, il dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Et il sera aimé par mon Père. Que Dieu vous bénisse abondamment.